Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les taroscopes pour le mois de novembre 2022. Je suis un tout petit poilou en retard. Il me reste 2 signes comme vous pouvez le voir ici. Il me reste Bélier, Scorpion. Donc je vais pas regarder, je vais tournicoter, voir qui est concerné. Vous le savez déjà. Hein. Moi je sais pas, je touche pas. Et on est sur les... Ouais, bonjour Bélier, signe solaire, ascendant lunaire, t'es concerné par cette vidéo. On va voir tout de suite quelles sont les énergies qui vont t'accompagner pour le mois de novembre ici, petit Bélier. Je vais te mettre sur le central comme tu as l'habitude. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous présenter de manière concise les jeux utilisés, donc principalement des tarots. N'oubliez pas que c'est une lecture générale, elle ne parlera pas à tout le monde, ok? Alors on ira voir la toile de fond ici, on a la lune. Ok, peut-être des choses qui sont un petit peu floues encore pour vous. On ira voir le général ici avec le 6 de denier. On a un équilibre de vie ici, on se sent en phase. Le professionnel, on ira regarder roi de coupe. Ok, il y a des émotions. On gagne une stabilité en termes d'émotions ici. Hein. On ira voir le sentimental, le temps. Peut-être prendre du recul, du temps peut-être pour soi ou peut-être du temps pour vous tout simplement en couple. On ira voir aussi si on a besoin de compléter le tirage. On a ici le 10 d'épée. Oh, 10 d'épée, 10 de denier. Alors, les 10, on est dans 10 d'épée, on a de la fin des blocages émotionnels. Et sur le 10 de denier, on est sur l'abondance financière. Message de fin, on ira regarder ici. Page d'eau, encore de l'émotionnel. Ok, intuitive, sensibilité artistique, amicale. Ok, les béliers. Et dernier message, le bonheur commence avec un sourire. Waouh! Allez, les petits béliers, signe solaire, ascendant lunaire, quelle est l'énergie pour le mois de novembre pour vous? On ira voir directement avec les arcanes majeures du tarot, voir un petit peu ce qui se passe pour vous. On ira voir après le général, puis le professionnel, non, le sentimental, pardon. Ah, je vous ai pas tiré votre petite breloque. Bon, on a quoi pour vous? On se remet un petit peu sur le... On va voir un petit peu pour vous. Bélier, signe solaire, ascendant lunaire. Oh, la salamandre. Bonjour. Symbolique aussi de la Réunion, l'île de la Réunion, la salamandre. Est-ce qu'on la voit? Ouais, regardez comme elle est pitchounette. Donc voilà, c'est la petite pitchoune qui va vous accompagner, les petits béliers, pour cette lecture du mois de novembre. Donc c'est une lecture générale, hein. Prenez uniquement les messages qui résonnent dans votre chemin de vie. Donc n'oubliez pas que si ça parle peut-être pas forcément tout de suite, laissez passer quelques jours et il y a peut-être des choses qui vont rentrer. Si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de liker, commenter, abonnez-vous. Abonnez-vous, j'ai beaucoup de gens qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés. Ça vous permet d'avoir en fait l'avertissement que vous avez les vidéos en ligne, hein, simplement d'être abonné. Hein. Allez, on y va tout de suite. Et puis vous avez le flash, j'ai une vidéo flash pour les énergies 2023. Donc c'est quelque chose qui est très concis. Je détaille chaque signe. Vous avez le timing dans la barre d'infos. Donc à vous d'aller regarder le signe qui vous intéresse. Et vous allez chercher dans le timing la vidéo concernée. Allez, on y va. Bélier, signe solaire ascendant lunaire pour le mois de novembre 2022. L'énergie qui vous accompagne, la toile de fond, la musique de fond qui vous accompagne. Ok, on y va, c'est parti les petits béliers. Signe solaire, ascendant lunaire, on a quoi pour vous? Les petits signes à cornes, bélier, signe solaire, ascendant lunaire, bélier. Et on a ça pour vous. Allez, bélier, on a quelle énergie? Oh yes, la force et la lune. Ok, la lune, on l'avait tournée tout à l'heure quand je vous ai présenté les jeux. Ok, alors ici les béliers, j'ai le sentiment qu'on est, puissant en termes d'intuition ici. Pour moi, il n'y a pas de doute, c'est pas du flou, c'est pas quelque chose d'instable. Parce que la lune, ça peut être quelque chose en ce sens, ça peut être des choses qu'on ne sait pas trop où on va. Mais là, avec l'association de la force, pour moi ici, on est simplement... très connecté. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont comme un éveil spirituel, hein, c'est possiblement ça. On est très connecté avec ses intuitions, on ressent les choses, on vibre les choses ici. J'aime bien ces énergies-là, moi. On regarde derrière, regardez. Grande transformation. Oh la vache, transformation, la tour, le magicien, le monde et le soleil. Oh! Waouh! Bon ben...
Vous finissez, enfin vous êtes l'avant-dernier signe, hein, les béliers, il me reste les scorpions, mais vous êtes un signe de dingue. Hein. Regardez un petit peu juste au niveau de la colorimétrie ici. Lune, mort, tour. On est dans du bleu, couleur froide. Et là, on a couleur chaude, magicien. Tout se réalise, le monde, on ferme un livre, on en écrit un nouveau. Et le soleil, l'abondance totale ici. Donc, j'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a, pour moi, ça confirme ça, qu'il y a un nouveau moi intérieur ici, qui est en train de se préparer pour vous, les béliers. Il y a un nouveau moi intérieur parce que la force et la lune, comme je vous l'ai dit, il y a un éveil spirituel, il y a quelque chose de connecté qui est en train de se passer en vous. Et là, on a la carte de la transformation, la mort. Il y a la fin de votre ancien moi et la tour. La vie, le fait d'être dans un nouveau moi intérieur ici, la vie fait que vous voyez les choses de manière complètement différente. Peut-être que ce n'est pas forcément quelque chose d'énormément différent qu'on impacte dans votre vie, mais c'est probablement votre intérieur qui est tellement impacté ici que ça crée un bouleversement total ici, les béliers. Waouh! Et on a le magicien. Le magicien, c'est enfin tout ce que je n'ai pas réussi à concrétiser avant. Maintenant, j'ai le plein potentiel. J'ai les deniers, les coupes, les bâtons, les épées. J'arrive à réaliser tout ce dont j'ai besoin en termes de créativité, en termes de force, d'émotionnel, de mental. On est vraiment dans l'accomplissement. Et là, on a le monde et le soleil. Dites-moi en commentaire ici, les béliers, ce qui se passe pour vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a un nouveau changement qui va vous amener à quelque chose de... Il y a vraiment un plein bonheur ici. Hein. Maintenant que j'ai presque tout terminé, il ne me reste plus que les scorpions, hein, comme je vous l'ai dit. Le mois de novembre, il est assez retournant, dans le sens où... Oh, il y en a une qui s'est éjectée, les gars. 3 d'épée. Alors, celle-ci, elle est ressortie pratiquement pour tous les signes. 3 d'épée, 8 d'épée. Vous culpabilisez de quelque chose, les béliers. Il y a une culpabilité intérieure. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous culpabilisez? Vous n'avez pas à culpabiliser. Ne vous rendez pas malade pour une situation ici. On va couper. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, je préfère 10 de denier et l'ermite. Ok. Ici, on a une acquisition financière. On a une stabilité financière et matérielle. Et qui va vous demander ici de prendre du recul par rapport à beaucoup de personnes ici. Et peut-être que le fait de prendre du recul, c'est ce nouveau moi intérieur qu'on a vu ici au niveau des arcanes majeures. Allez, on y va les béliers. Signe solaire, ascendant lunaire. Oh, dites-moi un petit peu ce qui se passe pour vous les béliers. Signe solaire, ascendant lunaire. N'oubliez pas que on est sur du général, d'accord? Je n'ai pas les dates de naissance de tout le monde. Ok. Allez, on y va. Bélier, signe solaire, ascendant lunaire, bélier. Alors, début du mois de novembre... Je vais vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Début novembre, les 3 premières. Mi-novembre, les 2. Mi-novembre pour les béliers. Fin novembre, une seule carte. Et la carte bonus qui appuie toutes les énergies. La bonus, je veux celle-ci. Et la bonus. Allez, en dos de deck, on a quoi sur votre chemin de vie? Le général ici, on a la tempérance. Arcane majeure. Waouh, ok. La tempérance, on prend du recul, on prend soin de soi, on se libère, on s'adoucit. La carte de la tempérance, c'est une énergie de bien-être intérieur, de maîtrise de soi. On est dans une harmonie intérieure. La mort, avec la transformation. Je vous ai parlé de grandes connexions intérieures avec la force et la lune. Hein. Le nouveau moi intérieur ici. La mort et la tour. Ok, on y va tout de suite les petits béliers. Allez, début du mois, dans quelle énergie vous entrez? Mi-mois. On va se décaler un petit poilout. Fin du mois, carte bonus, les petits béliers. Vous voyez tout ici. Ne vous mettez pas en plein écran. Hein, si vous ne voyez pas toutes les cartes, mettez le champ le plus rétréci que vous puissiez faire. Ici, les béliers, c'est l'énergie dans laquelle vous entrez dans le mois de novembre. Donc, c'est des énergies d'octobre qui sont d'octobre, fin octobre. Donc, novembre, mi-novembre, fin novembre et carte bonus. Positif ou plutôt encombrante, elle s'appuiera sur toutes les énergies là. Allez, on entre dans le 7 de bâton. Ok. Ouais, le 7 de bâton, on n'a plus envie de se laisser marcher dessus. Hein. 9 de denier, indépendance financière. Roi de denier. Ok. Ouais, ben d'accord. Chevalier de denier, 2 de coupe.
Il y a ici une présence très importante en termes de matériel et finances, très confortable ici. Et quand je vois la 7 de bâton ici, dans l'énergie dans laquelle vous entrez dans le mois de novembre, me fait comprendre qu'il y a une détermination sans relâche. Il y a une détermination sans relâche, donc peut-être que pour certains d'entre vous, septembre-octobre, vous vous êtes battus pour des finances ici, parce qu'on a beaucoup les finances qui ressortent. Ici, le 9 de denier, on est dans une indépendance financière. On n'a plus besoin de personne, on a récupéré ce dont on nous devait quelque part. Donc j'ai l'impression, et en plus de ça, on a le roi de denier, cavalier de denier, 2 de coupe. Toute cette récupération d'argent ici, les béliers, vous donne envie de faire la fête, d'être on ne fait pas tellement la fête avec le 3 de coupe, le 2 de coupe, c'est pas le 3 de coupe. Le 2 de coupe, c'est on est en fusion, en connexion et en harmonie totale ici. Donc j'ai le sentiment que l'acquisition de ces nouveaux pépettes ici vous donne la possibilité ici d'être en phase avec vous. On a quoi en fin de mois? Waouh! Le soleil. Plus bel arcane du tarot. Et en carte bonus, 4 de denier. Vous voyez, on est à nouveau l'énergie bonus qui s'appuie sur toutes. On est encore sur des finances, on protège son argent, on investit son argent. Pas bêtement, on sait exactement où on doit mettre ses sous-sous. On investit sur quelque chose. Il y a peut-être un nouveau projet, une mission de vie, peut-être dans l'immobilier, mais il y a un investissement ici qui se fait. Donc comme je le disais ici, avec le 7 de bâton, vous entrez déterminé dans le mois de novembre ici. Avec la 7 de bâton, je me suis battue tout cet été peut-être. Tout cet été, ce début d'automne, je me suis battue ici pour récupérer tout mon argent ici. Parce qu'ici, vous récupérez de l'argent. Il y a une récupération de finances, il y a une récupération de stabilité matérielle ici. Avec le chevalier de denier aussi. Le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui est perfectionniste. En fait, on n'a que des trucs. On n'a que des trucs. On n'a que des énergies de perfection ici. Chevalier de denier, le 4 de denier, c'est quelqu'un aussi qui est perfectionniste, qui fait attention à son argent, qui ne met pas l'argent n'importe où. Il est très prudent aussi, le chevalier de denier. C'est vraiment dommage que celles-ci, elles ne sont pas illustrées au niveau des visages hein, pour les chevaliers et les cavaliers. C'est vraiment dommage. Mais ici, on est dans une détermination. Et ici, on est heureux de ce qu'on a accompli. Vous voyez, ici, je vois 2 coupes, mais j'ai vraiment le sentiment qu'on fait ça seul. Enfin, qu'on fait ça seul. Qu'on n'en dit pas trop. On ne dit pas forcément qu'on a récupéré de l'argent. On le fait dans les coulisses ici. Ok, j'ai récupéré mon argent, je ne vais rien dire à personne parce que moi maintenant j'ai plein bonheur et je vais l'investir mon argent différemment, précieusement. Vous voyez comment il est illustré lui? Lui c'est mon précieux, je ne vais pas le donner à qui que ce soit. Vous voyez, c'est... Vous voyez un peu le délire et vous avez cette sublime carte du soleil en fin de mois de novembre. C'est incroyable. On va regarder ce qu'il y a derrière ici. Regardez, regardez, 10 de denier, 10 d'épée, la fin des complications financières, 2 de bâton. Bon, là, on est beaucoup plus loin. On est pour mi-décembre. Hein. Regardez, ça, c'est fin novembre, début décembre. Regardez. Incroyable. Tempérance, ermite, arcane majeur. Le fait d'avoir acquis ici une satisfaction financière ici. Il y a quelque chose vraiment qui est acquis au niveau des finances, du matériel. Dites-moi, vous avez peut-être récupéré une maison. Il y a quelque chose que vous récupérez ici. Il y a vraiment quelque chose que vous récupérez. Et là, vous soufflez un petit peu. Avec la tempérance, vous soufflez. Et maintenant, il y a besoin d'analyser les choses pour voir comment maintenant on va gérer ici ce nouvel objectif ici. Pour moi, il y a un nouvel objectif. Avec la carte de l'ermite, il va falloir qu'on se recentre et qu'on prépare de manière très précise comment on va vouloir gérer ces nouvelles finances. Et on a l'as de coupe, 9 de coupe, 4 d'épée, on se repose. Oh la vache! 10 de coupe, 10 de denier. Oh là là, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça, on n'a que des 10 là. 10 de coupe, 10 de denier, 10 d'épée ici. L'abondance, la fin des difficultés mentales, la fin des blessures. Vous avez besoin de vous reposer ici. Waouh, je pense que décembre, vous allez faire la fête. Je pense que vous allez, dépenser votre argent. Regardez, 9 de coupe, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est incroyable. Les derniers signes là que je fais, c'est un pur plaisir parce que vous avez des super belles énergies. Super belles énergies. On prend son temps, on prend du recul. Maintenant, il faut que vous conscientisez là ce qui est en train de vous arriver, hein, ici, les béliers. Il y a vraiment quelque chose de magique. Enfin, magique, non.
Parce que vous le devez à vous, hein. Vous le devez à vous, là, tout ce qui est en train de se concrétiser. Oh, c'est magnifique. 2 de bâton et le voilà, l'as d'épée, il est là. Oh, on a la lune. 10 et le voilà, le dernier 10 qui manquait. Le dernier 10 qui manquait, le 10 de bâton. Et on a l'as de bâton derrière. Oh putain. Pardon. Oh punaise. On a tous les 10 qui sont réunis ici. Les 10, c'est simplement, je ne sais pas si vous comprenez un petit peu, dites-moi en commentaire si je suis assez explicite dans les définitions des cartes. Mais les 10 ici, c'est l'aboutissement. Là, le 10 de coupe, c'est l'aboutissement émotionnel. On est dans les émotions. Regardez comme ma carte préférée de ce jeu ici. Hein. La 10 de coupe, on est heureux, on a un bien-être total. 10 de denier, c'est jackpot, on est riche. Il y a une récolte financière ici. Il y a une récolte financière. Et le 10 d'épée, c'est la fin des complications mentales. Donc, je pense ici que toute cette récupération d'argent que vous allez concrétiser et réaliser pour le mois de novembre, ici, les béliers, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui a été très compliqué. Et je ne parle pas en termes de mois, je dirais même en termes de peut-être quelques années ici que vous vous battez. Parce que pour avoir le soleil fin du mois, on n'a que des 10, des as, tempérance, ermite, c'est un travail de longue haleine ici. C'est la résultante d'un travail de longue haleine. Et ici, comme on réinvestit son argent, c'est... on va voir sur le pro ici, les petits béliers. Oh, incroyable. Oh là là, c'est un kiff total, là, ces derniers signes. Mais pour le mois de novembre, hein, de manière générale... c'est assez incroyable, hein. C'est assez incroyable. Hein. Il y a des revirements de situation, des changements de vie. Là, on a une abondance ici, c'est incroyable. On va aller à la coupe. Valet d'épée, roi d'épée. Rien que ça. On est sur du mental, nouveau projet. Ici, on se prépare ici. Ici, les béliers, on est dans des préparations. On prépare son cerveau ici. On est sur du mental. Le valet et le roi ici... c'est la petite pitchoune ici qui se dit, ok, tu sais quoi, je vais y aller. Je prends mon courage à deux mains et je vais me mettre à l'action. Je vais y aller. Je suis quelqu'un de loyal. Je sais exactement qui je suis et ce que je vaux. Et là, on a le roi d'épée, la puissance. Pour une fois, j'entends ce terme que vous êtes aidé par rapport à une personne qui vous appuie. Généralement, moi, dans mes lectures... je n'associe jamais les rois, c'est-à-dire les figures de cour, à une personne extérieure à vous. Pour moi, c'est chaque fois vos énergies. Mais là, je ressens qu'il y a probablement ici une personne extérieure, le roi, donc quelqu'un de confiance, quelqu'un qui vous est peut-être d'une aide précieuse. C'est très très rare que je ressente ça dans mes tirages, mais je crois même que c'est la première fois que je ressens ça. Je pense que vous allez être aidé par rapport à votre nouveau projet ici. Je pense que vous allez être soutenu. Et il y a comme si il y avait une personne un petit peu d'ordre patriarcal à côté de vous. C'est, viens ma chipie, viens mon petit coco, on va faire un petit bout de chemin ensemble et tu vas pouvoir compter sur moi, je vais te guider. Vous voyez, vous n'êtes pas seul. C'est la première fois que j'ai ce message-là. Hein. On a quoi ici qui a sauté littéralement? La justice, l'équilibre, un verdict qui tombe ici. Un verdict qui tombe et on a le cavalier de Pentacle. Encore une fois, on est sur la persévérance, la précision ici de ses finances. Allez, on y va professionnel les béliers. Signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous? Bélier, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, on y va. Professionnel, signe solaire, ascendant lunaire, les béliers. 2022, novembre 2022, s'il vous plaît. Les béliers professionnels. Novembre 2022, merci. Laissez-moi la prendre. Allez, en dos de deck, on a quoi ici, les béliers? On va voir tout de suite. En dos de deck sur le pro, on a quoi? Ok, 5 de pentacle. 5 de pentacle, c'est encore pas assez. Ok, on va voir dans la lecture. 5 de pentacle, c'est encore, il me manque des petites choses. Il me manque, on est sur du matériel, des finances. C'est comme s'il y avait quelque chose, vous avez un petit peu raté le coche sur un petit détail. Pourtant, vous avez tous les deniers, hein. Vous avez tout, ici derrière, vous avez les 10, mais ici, c'est mois de novembre, fin novembre. Je vais voir un petit peu sur ce quoi vous ressentez cet état de manque. Ok, cavalier de bâton. Wow. As d'épée, nouveau projet. On prend une décision radicale ici. Valet de coupe, et on retrouve, regardez qui c'est qu'on retrouve, le 4 de pentacle. Le 4 de denier, il est là. Vous retrouvez ici, nouvel investissement professionnel. Donc, le 4 de denier ici qu'on avait dans le général ici,
on le retrouve dans le professionnel. J'ai pas beaucoup de cartes que je tire dans le pro, mais j'ai tiré la même ici dans le pro et j'ai tiré la bonus ici dans le chemin de vie. Donc, il y a vraiment ce sentiment d'investir, de gérer son argent différemment, de ne pas le gaspiller, de ne pas en donner à n'importe qui. Vraiment on est vraiment dans l'économie ici. C'est ici, j'ai fait le tour du monde. J'ai réussi, oh mon petit loulou, j'ai fait le tour du monde ici. J'ai récolté tout ça ici. Je suis entièrement riche, intérieurement comme extérieurement. D'accord? On a tout le plein bonheur financier ici. Fin novembre. On est dans le pro. On a le 5 de Pentacle. C'est un truc de fou parce que 4 et 5. D'accord? Ici, le 4, on ne veut pas dépenser le moindre centime. Mais ici, on a le sentiment qu'on n'en a pas assez. Là, je vous mets juste un petit bémol ici, les béliers. Soyez conscients que vous avez plus que déjà vous n'osiez espérer avoir ici avec le 5, avec le 4 et le 5 ici. J'ai vraiment le sentiment que c'est pas encore assez en fait. J'ai plein de sous-sous, mais je voulais encore plus. Non, va falloir se calmer. Et regardez ce qu'on a. C'est ce que je dis, va falloir se calmer. Regardez la 7 de coupe. Vous voulez trop de choses ici. Vous êtes trop... Je pense que c'est l'engouement qui est en train de se passer ici au niveau du professionnel. Waouh, on a le magicien. Et on a le 3 de Pentacle. Incroyable, ici. On a le 3 de Pentacle ici. On apprend de nouvelles choses. On a l'empereur. Waouh, on retrouve le 10 de Pentacle. On retrouve l'as de couple. On a le 8 de Pentacle. Ok. Ok. Je pense que route fortune. Vous allez faire des formations ici. Vous allez approfondir. Il y a pour moi une comment on dit? Punaise, le mot me manque. Le mot m'échappe. On a des promotions. On a des promotions ici, les béliers. On évolue. On gravit des échelons ici. Clairement. Vous avez beaucoup de cavaliers. Il y a beaucoup de cavaliers. Vous avez cavalier de bâton, cavalier d'épée. Là, ici, vous avez chevalier de denier. C'est la même chose. C'est le chevalier, c'est le cavalier. On se met en selle et on fonce ici. On y va. Et en fait, c'est chaque figure ici, c'est des figures très, très... lui, il est un petit peu moins passionné. Il fait les choses... C'est comme s'il faisait les choses ici par devoir, le cavalier d'épée. Le cavalier de bâton, pardon. Il fait les choses par devoir. Pas par obligation, mais si maintenant, je sais que c'est exactement ça que je dois faire. Je dois prendre cette satanée décision ici. J'y vais. J'accepte ou je refuse. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a une promotion ici parce qu'on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est à l'état embryonnaire, on met une petite chose en place qui nous apporte de nouvelles émotions, de nouvelles sensations ici. Cette décision que vous allez prendre ici va vous apporter de nouvelles sensations et va vous suggérer, et vous allez le faire de vous-même de toute façon parce qu'on l'a 2 fois la 4 de denier, de ne pas dépenser inutilement votre argent et de justement investir quelque part. Il y a peut-être des associations, des partenariats, il y a probablement tout ça qui est en train de se passer. Mais on est dans une récolte, il y a une récolte financière fin d'année. Jusque fin d'année, on a une récolte financière claire et nette. Ça, ce 5 de Pentacle, il n'a rien à faire ici, les béliers. D'accord? Parce que vous avez l'abondance ici et vous faites un petit peu oui, mais je n'ai pas encore assez. Oui, mais j'aurais voulu ça un peu. Vous êtes un petit peu arrogant. Je sens de l'arrogance ici avec ce 5 de Pentacle. Cavalier d'épée. Lui, il fonce tête baissée, il est tranchant. C'est comme l'as d'épée ici. On est sur du mental. Donc le cavalier, c'est quelqu'un qui est très, très brutal. Il fonce et il sait exactement, il s'impose plus que tout. Là, vous vous imposez en prenant une décision, en faisant un choix. Ici, parce qu'on s'impose, il y a vraiment une force, il y a quelque chose de déterminé par rapport à un objectif qu'on se fixe. D'accord? On le concrétise ici, on le met en place. On l'amène à maturation ici. Maintenant que j'ai récolté des sous, que j'en ai récupéré, peut-être ici, en termes de... Vous n'allez peut-être pas forcément récupérer de l'argent par rapport à votre job, mais vous allez peut-être récupérer de l'argent ici par rapport à quelque chose dans votre vie, un héritage où on vous devait de l'argent, vous remboursez plus de crédit, donc forcément on a plus d'argent. Vous voyez, c'est de toutes ces façons-là qu'on récupère de l'argent. Et là, j'en ai encore pas assez en fait. Punaise, j'aurais voulu ça, j'en aurais voulu encore un peu. Du coup, vous allez un petit peu vous mettre quelques personnes à dos ici, en étant un peu arrogant. Je sens de l'arrogance ici avec cette carte-là, avec tout ce que je vois environnant. Cavalier d'épée aussi, c'est quelqu'un aussi qui est très... Vous êtes sans état d'âme, Il y a beaucoup d'épée, on est beaucoup dans le mental. On n'a pas d'état d'âme. On envoie péter tout le monde en fait. Vous voyez ce que je veux dire?
Ça me fait dire aussi que vous envoyez péter tout le monde, c'est-à-dire qu'on a la 7 de coupe ici. La 7 de coupe, c'est je veux tout, je veux l'abondance dans tout ici. On en veut de trop ici, avec la 7 de coupe. La 7 de coupe, vous ne conscientisez pas que vous avez déjà plein de choses et du coup, vous voulez attaquer de front 7 dossiers, 7 sujets. Là, il y a un petit peu de la désorganisation ici. Il va falloir que vous fassiez un planning pour pouvoir justement réorganiser les choses. Mais je peux vous comprendre parce qu'il y a une telle réussite ici en termes général et professionnel, hein, parce que l'As d'épée, il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui redémarre. Hein, qui redémarre. Et regardez, vous aspirez à ça, en fait. Vous voulez tellement de choses et d'un seul coup, ok, je vais me canaliser, 3 de bâton. Maintenant, je vais essayer de me canaliser et de voir vraiment quelle cible je vais traiter ici. Vous voyez, il regarde son vaisseau, il me dit, ok, je veux ça. Après, c'est être un petit peu perdu ici avec la 7 de coupe, être dans tous les sens parce qu'on a une pleine réussite. Un petit peu capricieux ici, les béliers, mais ça, on s'en fout, ça va pas trop traîner longtemps non plus, d'accord? Ne m'en voulez pas si je dis des petites choses comme ça, je vous aime les béliers. Ok. Donc là, on fait la fête ici. Et en fait, ici, ça ne fait que confirmer ce sentiment que j'avais, le sentiment que vous fêtiez les choses tout seul. Ici, le 2 de Pentacle, il se suffit à lui-même pour être heureux, en fait. Le 2 de Pentacle, il est insouciant. Il est joyeux, mais un peu tout seul. Vous voyez, il fait sa petite vie tout seul. C'est un bien-être intérieur. Et regardez, bien-être intérieur, on a l'ermite. On prend soin de soi. Le fait d'être intériorisé ici, au niveau du pro, ça match. Il y a une évolution ici avec le magicien. On fait des formations, on est focus, on apprend des nouvelles choses avec la 3 de denier. L'empereur, on gagne en stabilité. Et la 10 de denier, l'abondance financière. L'as de coupe, ça vous apporte la pleine joie totale. Waouh! Est-ce que je suis assez claire? Et puis derrière, je vous dis pas, on a des super belles cartes. Hein. 8 de Pentacle, on est encore plus minutieux que jamais. Le 8 de Pentacle, ça suit la 3. Hein. C'est-à-dire que la 3, vous focalisez sur des nouvelles formations. Et la 8, on approfondit encore les choses de manière encore plus précise et plus loin. C'est-à-dire, sorry pour les notifications. On monte d'un level. Hein. Roue de fortune, chance de la vie. Là, on est loin, on est sur le début 2023. Hein. 6 de bâton, on est victorieux. As de bâton, As de pentacle, Reine de coupe, 8 de bâton. Pop, pop, pop. Je veux que vous me disiez en commentaire, les béliers, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici, les béliers? Waouh, il y a vraiment une promotion. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a une promotion qui voit le jour, une promotion, une élévation professionnelle. Hein. Peut-être par rapport à votre nouveau moi intérieur hein, que j'ai vu avec la force et la lune. Hein. C'est comme si vous vous révéliez différemment ici. Allez, on regarde un petit peu à la coupe sentimentale. Contrat, amitié. Ok, les nouvelles ouvertures avec des copains, des copines, des amis. On fait la fête. Allez, on y va ici. Sentimental. Les béliers, signe solaire, ascendant lunaire. On va voir tout de suite. On est sur bélier, signe solaire, ascendant lunaire, sentimental, novembre 2022. Bélier, signe solaire, ascendant lunaire. Bélier, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi? Donc, est-ce qu'on retrouve des amis ici? La solitude. Regardez, je vous disais tout à l'heure, on fait la fête tout seul. Je voulais repréciser ici dans le professionnel, avec la 2 de Pentacle. On fête les choses soi-même, sans personne autour de soi. Cette solitude, elle n'est pas subie, elle est choisie, hein, ici les béliers. J'ai vraiment ce sentiment-là. Hein. Je ressens vraiment cette solitude nécessaire. En plus, on a la carte de l'ermite, la carte de la lune. Donc, c'est vraiment un moment pour soi ici au mois de novembre. Hein. Intuition. Intuition, on la retrouve ici avec la lune. Quand je vous ai dit, faites-vous confiance en début de tirage. Vous vous rappelez, j'ai dit la lune, vous avez les bonnes intuitions profondes. Il y a un éveil spirituel quelque part qui est en train de se passer ici. Regardez le retour, c'est magnifique. Le choix, l'emprise. Ok. Décider ici, pour moi au niveau sentimental, pour moi c'est pas forcément avec un partenaire de vie, mais probablement par rapport à tout ce qui vous entoure ici. Solitude, cadeau. Regardez, solitude et cadeau, c'est exactement ça. C'est pas subi, c'est choisi votre solitude. C'est nécessaire, vous avez besoin de ça pour vous retrouver ici. Proposition, enfant, instabilité.
Ok, donc il y a peut-être des choses ici qui vont peut-être pas matcher. Proposition enfant. C'est pas forcément un enfant, on vous propose pas forcément d'avoir un bébé. Hein. C'est proposition. Il y a des choses qui résonnent par rapport à des aspirations quand vous étiez vous-même enfant, d'accord? Instabilité, ça va peut-être vous déstabiliser tout ça. Mais on a la guérison, l'amitié, le contrat, waouh, le pardon et le secret. Ok, secret, contrat d'âme, annonce et non. D'accord. Ok, alors moi ici, niveau sentimental, les béliers, j'ai le sentiment qu'on n'est pas du tout sur quelque chose en termes de partenaire amoureux. Mais encore une fois, je ressens quelque chose, un travail intérieur ici. Intuition retour, moi pour moi, c'est tout simplement ce qui me fait confirmer que j'ai le sentiment qu'il y a une révélation intérieure. Il y a une révélation intérieure et avec choix et emprise, j'ai le sentiment que la vie vous suggère de vous retrouver avec vous-même pour justement ne plus être dépendant. Il y a une dépendance affective ici on vous suggère ici de décider, de ne plus subir. D'accord? Faites-vous confiance. Il y a une dépendance affective qui vous grignote ici. Et la vie vous demande de choisir et de sortir ça de votre vie, la manipulation. Comme je le répète, c'est pas forcément votre partenaire, c'est peut-être des amis, votre famille. On est dans le sentimental, des choses qui vous affectent, l'affection, d'accord? Et là, on a solitude et cadeau. C'est génial, j'adore. Ça fait du bien, la solitude choisie. D'accord, les béliers? C'est pas une solitude subie, je le répète. C'est une solitude choisie. Proposition. Il y a comme une révélation, j'ai l'impression que vous renaissez de quelque chose, des traumas de l'enfance ici. Il y a une guérison qui est en train de se passer. Ouais. Il y a une libération ici. Et quand je vois le contrat, le pardon, c'est comme si il y avait peut-être des choses qui étaient remontées à la surface, que vous aviez enfouies, et que là, en termes d'émotionnel, on se redécouvre différemment ici. Parce qu'on fonctionne différemment ici, parce qu'on a des intuitions. On a des intuitions, il y a quelque chose qui remonte ici du passé. Et là, il faut décider de se sortir de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est encombrant de votre vie, ici, les béliers. Waouh! Ça va peut-être vous secouer un petit peu, hein, je ressens ça intérieurement, ça va peut-être vous secouer un petit peu, mais je sais que vous avez la force. Je ressens que vous avez une force. C'est comme si vous sentiez au fond de vous. Ouais, pause, amusement. Souffrance, équilibre, ouais, c'est ça. C'est comme si je ressentais au fond de vous, c'est que enfin, on me libère de ce qui était difficile pour moi. Je pensais que ça n'allait jamais arriver, en fait, cette libération ici. Il y a une libération intérieure ici, au niveau du sentimental. Comme je le répète souvent, les béliers, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, c'est du général. Comme je le dis tout le temps, je n'ai pas les dates de naissance de tout le monde. Je ne me connecte pas à chacun d'entre vous. Je me connecte à votre signe, d'accord, et à ce que vous traversez, ok? Faites rentrer uniquement les messages qui résonnent sur votre chemin de vie. Hein. Ouh, j'ai débité quand même. Est-ce que vous me suivez quand je vous explique les choses? Parce que des fois, je me dis, wouh, j'ai donné beaucoup d'infos. Waouh, là, c'est vraiment un éveil spirituel. Hein. Je vais l'appeler comme ça. Hein. Je vais l'appeler comme ça. Attendez, je bouge ma petite tasse. Une petite goutte de café. Là, ici, on est dans un éveil spirituel. Hein. Ouais, je vais le noter, ça. Éveil spirituel pour vous, les béliers. Un éveil spirituel enfin arrivé. C'est vraiment ça, vraiment. Enfin, un éveil spirituel. Allez, on y va ici. Les béliers, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, signe solaire, ascendant lunaire, on a quoi? Les béliers, signe solaire, ascendant lunaire. On y va tout de suite, les béliers, pour le mois de novembre 2022. Hop, signe solaire, ascendant lunaire. J'aime pas quand les cartes, elles sont pas droites. Telle la vierge que je suis. Allez, on y va. Les petits béliers, on a quel message? Le 6 de feu. On avait la carte là tout à l'heure. On revient vainqueur. Je l'ai vu tout à l'heure passer, hein, la 6 de denier. La 6 de bâton, pardon. 6 de feu. Victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, renaissance publique ou récompense. Mais bien sûr, mes petits béliers. Bien sûr. Vous êtes trop choux. Allez, dernier petit message, les béliers. Ah, j'adore. C'est comme si ici, vous voyez, ça fait que confirmer hein, l'éveil spirituel. Vous êtes vénéré, reconnaissance publique ou récompense.
Vous voyez là, toutes les personnes là, qui vous font la fête à votre tour? Vous voyez? Ils sont en joie, ils vous vénèrent. Ah, c'est trop beau. Allez, Bélier, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous? Bélier, signe solaire, ascendant lunaire. Dernier petit message et on a ça. Hop. Et ici, on vous dit, chaque jour est un nouveau départ. Voilà mes petits béliers, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette lecture vous aura fait du bien, vous aura un petit peu aidé. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous traversez. Ça prend un petit peu de temps des fois pour vous répondre, mais je réponds à tout le monde, c'est sûr et certain. Ça peut des fois prendre une petite semaine, mais je vous réponds à tous, à tous, à tous, et je vous lis tous. Je vous fais plein de gros bisous. Je suis trop heureuse pour vous. Passez un super beau mois de novembre. Belle nouvelle vie à vous les béliers. Je vous embrasse, à bientôt. Ciao.